L'essentiel, c'est les 3 points dans l'after. On y va et on vous attend au 32-16 supporters niçois et marseillais. Qui commence, Daniel, Florent? Alors, mon Daniel. premier point concerne la qualité du match, parce que nous, en Ligue 1, on en est là. Quand on voit un beau match, on est content. Et ça me rappelle le frémissement dont je parlais lundi dernier. On était ensemble tous les trois. J'ai retrouvé d'ailleurs, effectivement, tu avais raison, c'est pas pour les pattes, c'est trop peu, le frémissement de l'eau. Ah c'est oui. pour mon récoré le matin. C'était pour ça. j'ai bugué sur le frémissement. Donc je continue à Beaucoup de croire à l'eau ce frémissante. frémissement quand je vois ce match très très agréable. On va avoir l'occasion d'en parler plus en détail, mais c'est pas anodin. Je crois que le match, s'il est aussi bon, c'est parce que Lucien Favre est sur le banc de Nice, mais j'en parlerai plus tard. Donc ce frémissement-là, plus celui de Gourvenec à Bordeaux, c'est bien. Donc premier point, le beau match. 2, Favre, dont j'aimerais parler, parce que pour moi c'est lui qui fait la rencontre et qui fait qu'elle est comme ça. Et mon troisième point, plus globalement sur cette rencontre, parce que c'est celle du prime time, donc c'est celle que les gens voient. Mais la tendance, j'en ai parlé récemment à, tu sais, l'arbitrage. Non, mais moi, c'est marrant parce qu'on ne s'est pas concerté, mais j'ai la même chose. Ouais, ça se confirme. Ouais. Ça se confirme. La tendance se confirme. Donc Didier Quillot, ces fameux points qu'il essaye de faire passer pour l'amélioration de notre Ligue 1, et notamment ce point. Des fois, c'est même des petites conneries, enfin, qui ont l'air des petites conneries, parce que c'est bien plus important qu'une petite connerie. Quand on parle des pelouses, c'est très important. Quand on parle de la façon dont on arbitre, c'est également très important. Et je sais que vous êtes convaincus aussi, et vous l'avez noté, c'est certain. Ça laisse jouer, à tel point que parfois ça a surpris les joueurs. Oui. Ça commence à les surprendre. Ils sont là, ils font, attends, ils sifflent pas? Non, jouez, messieurs. Et surtout, en Et plus, c'est vu mieux, putain, c'est l'intensité mieux. physique comme il est Marseille en première mi-temps, tu aurais pu avoir des cartons dans tous les sens. Il l'a pas fait. Et pas que des cartons, le fait de siffler, ce qui hache le jeu, et le fait que ça laisse jouer, je me fous à la limite des cartons, le fait que ça laisse jouer, c'est ça qui a donné l'intensité dont tu parles. Ça, c'est super. L'essentiel, Je c'est suis les très 3 content de ça. points. Florent, quels sont les tiens? Sans s'être concerté, plaisir, j'ai mis en premier point parce que franchement, je m'attendais pas forcément à un match aussi bon. Donc, si on se remémore le début de l'été, c'est-à-dire le départ de Ben Arfa, le fait que Nice doive reconstruire quelque chose, certes la bonne nouvelle Favre, mais Favre sans munitions, on se disait aussi attention, il va peut-être souffrir. L'OM, on n'en parle pas, c'est une sorte d'été de transition, enfin on ne savait pas trop, puis finalement en fin de mercato ça s'est accéléré. Franchement, on m'aurait dit début juillet qu'on aurait dès le début de la saison, dès la 4e journée, un Nice-OM de cette qualité-là, même avec des défauts, parce que c'est un match plaisant, Oui, mais il y a avec plein vrai. défauts techniques et autres. Mais moi, je préfère qu'on dise à la fin des débriefs ici qu'il y a eu des défauts, mais qu'il s'est passé quelque chose. Et surtout qu'on a vu de l'engagement. Et même tactiquement, il y a des choses effectivement peut-être impulsées effectivement par ce qu'a fait Favre. Après, on y reviendra aussi parce que, à mon avis, c'est un peu trompeur aussi le début de saison niçois malgré tout. Mais voilà, donc du plaisir. Deuxièmement, l'OM. Je vais souligner, féliciter l'OM, pareil, parce que c'est pas simple de fonctionner, de construire l'intersaison. Moi, j'ai dit que je voulais que Passy arrête parce que je pense sur 2-3 points, on voit un peu ses limites aussi parfois. Mais quand même, certains ont dit que les entraînements étaient meilleurs là depuis qu'il y avait eu un petit peu plus de visibilité. C'est pas simple de faire une intersaison de ces conditions. Et moi, je trouve que cette équipe, bizarrement, surtout, elle a un truc, je m'y attendais peu, c'est qu'elle a du caractère. C'est-à-dire que Gomis, par exemple. Ce ne sera pas toujours parfait, mais Gomis, capitaine, là, il apporte du caractère. Même Thauvin, à sa façon, au milieu, ça apporte du caractère. Donc, il y a des défauts. Pelé Un très bon match, Thauvin. Thauvin, Pelé, tu vois, c'est typique. Tu perds Mandanda, tu prends Pelé, et tu perds le match ce soir aussi à cause de ça. Donc, il y a des défauts techniques, ça on sait, mais voilà, du caractère. Et troisièmement, je vais quand même dire un mot de Balotelli, même si on va en parler sans doute, mais on était content qu'il vienne pour plein de raisons. Et on a un peu parlé, un peu oublié que c'était un très bon footballeur. Et quand même en Ligue 1, je parle même pas de ses buts, et de sa finition, enfin de son péno et de son deuxième but, mais je regardais la façon dont il conservait le ballon sans le perdre, dont il travaillait pour le collectif. C'est-à-dire que pour ceux qui ne le connaissent pas et qui croient voir un gars qui va forcément faire tout et n'importe quoi à n'importe quel moment de la partie, non, c'est un joueur de foot. T'as vu, il l'a joué d'ailleurs profil bas. Moi, j'ai bien aimé et ça fait vraiment du bien parce que tu te dis, bah voilà, il y a Balotelli, même Gomis, même N'Ji sur son contrôle sur le côté. Tu te dis, bah voilà, au moins ils ont essayé de les faire venir. C'est pas les meilleurs joueurs du monde, je parle des derniers cités, mais au moins il se passe quelque chose. Tiens, vous le savez maintenant sur BFM Sport, on peut relayer vos tweets à l'antenne. Et là, j'ai JM qui nous donne ses 3 points à lui. Il nous dit Passy sous-côté en 1, Dante Doria même combat et en 3 la victoire de Favre. Voilà, c'est JM qui lui dit ça. Je vous donne les miens maintenant. Moi, j'ai mis le potentiel niçois parce qu'il se passe peut-être un truc à Nice. Ouais. Stade plein.
Style de jeu offensif, Coupe d'Europe cette année. Arrivée de Balotelli en cerise sur le gâteau. Il peut se passer une mayonnaise là. Il peut y avoir un truc qui peut être qui peut peut-être mettre Nice à un autre niveau. En tout cas, ça sur m'intéresse vraiment ce qui est en train de se passer là-bas. Ça me plaît beaucoup. Et il y a un vrai potentiel public aussi là-bas. Si les gens suivent, voilà. Là, ce soir, bon, c'était la première de Balotelli, c'est l'OM, c'est l'ennemi un peu intime des Niçois. Depuis le temps que je parle de ce club de la Côte d'Azur qui doit être clinquant, qui doit péter, qui doit mettre moi, le je feu. vous pose la question. C'est ça que depuis le temps que j'en parle. Est-ce que Nice peut pas devenir le grand club du Sud, je veux dire à terme? On l'a déjà dit. Moi, on a parlé 1000 fois ensemble. Le profil, pas seulement sportif, évidemment économique, de par sa situation. Quand tu entends, c'est un détail, en dehors de tout le reste, mais quand tu entends Favre, Dante, si vous avez bien lu ses interviews, le fait que Nice soit où c'est situé dans la Riviera, a joué à un moment donné avec sa femme pour aller à Nice. Bien sûr. Donc c'est le petit plus. Tu sais où il était. Oui, il a vécu toute sa carrière, lui le Brésilien à Wolfsburg. Mais t'as raison de le dire. C'est pour ça que je disais toujours que ce club était totalement sous-utilisé, sous-exploité, parce que cette valeur-là, cette valeur Côte d'Azur qui parle un peu partout dans le monde, non seulement elle n'était pas mise en valeur, mais en plus, elle ne correspondait pas au style qu'on a voulu donner à Nice pendant des années. Je sais que c'est quelque chose dont tu parlais, Gilbert, et que toi, t'aimais bien. Tu sais, les Nice qui ont marqué sur les 20 dernières années, qui ont marché sur les 20 dernières années, c'était des Nice de baston. Ah bah oui. Historiquement, c'est un club de baston, en fait. Non. Dans les années 70, c'est un beau club de foot. Guillou. 77, les années Raymond, Guillou, tout, c'est un beau football. C'était aussi du foot de baston. Il faut remonter aux années 50, quand ils jouaient la Coupe d'Europe, qu'ils jouaient le Barça et tout. Pour moi, Nice, ça ne doit pas être un club de baston. Ça doit être un beau club. Ça doit péter dans tous les sens. Ça doit être Côte d'Azur. Comme ce soir, quoi. Exactement. Ça doit être ça. Moi, le Nice que je vois ce soir, par certains aspects, il me rappelle l'OM d'il y a 2 ans. Grosse prise de risque, des déséquilibres. Tu peux prendre un but, mais tu peux en marquer. Et c'est ça qu'il faut dans cette ville. Ça doit correspondre à cette ville-là. Il manque juste un truc, les parkings. Les parkings. Ça, c'est Strozzi qui doit régler ça. Bref. C'est le patron. J'ai mis donc deuxième point, Gomis. Pourquoi? Parce que Gomis, peut-être que ce soir, l'OM s'est trouvé un patron sur le terrain. C'est-à-dire que, alors, il a fait des trucs. Il a fait des trucs à un moment limite quand il va chauffer Balotelli. Il en a trop fait. En fait, il a surinvesti son truc de capitaine. Bon, il a montré quand même un investissement de tous les instants, un truc intéressant. Et puis donc, j'ai mis merci l'arbitre pour rejoindre là ce que disait Daniel tout à l'heure, parce que si on a vu un bon match, il s'appelle Frank Schneider. Il nous a fait un super match, lui aussi, et ça a participé au spectacle. J'ai trouvé un peu électrique parfois, mais bon. Schneider, pas mal. Non mais justement là, concluons sur ce dossier arbitrage ensemble, avant d'accueillir Mathieu, notamment qui est supporter de l'OM. Attention sur le dossier arbitrage, attention. On a vu aussi. Hier soir, comment il s'appelle? Non, mais justement, parce que c'est pas encore. Moi, je perds de nom. C'est pas encore lissé. Oui, c'est ça. Hier soir, on a vu quand même des cartons dans tous les sens. Tu sais ce qui se passe? Des rouges un peu durs parfois. Là, c'est le match du dimanche soir. Alors, est-ce que du coup, les mecs, ils arbitrent différemment parce qu'ils savent qu'ils sont regardés différemment? Il se passe un truc qui est en écho à notre débat sur la vidéo. C'est que l'arbitre est une personnalité. C'est-à-dire qu'il restera toujours un truc qui fait que chaque arbitre a cette personnalité, comme chaque équipe ou chaque joueur peut l'avoir. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y en a qui sont plus réceptifs que d'autres, qui ont cette vision-là déjà du jeu plus que d'autres. Et Schneider, visiblement, la façon dont il arbitre, si tu veux, accepte sans problème de ne pas siffler, de laisser jouer. Tu vois. D'autres l'acceptent beaucoup moins, soit par culture, soit par méconnaissance du foot aussi. Tu sais, t'as des gens qui sentent moins le foot. Donc on va se heurter à un truc tout simple, mais ça après c'est du recrutement, du management. Mais pour l'instant, c'est que tous les arbitres selon leur personnalité n'appliqueront pas forcément de la même façon les mêmes consignes.